aujourd'hui, nous allons parler de la perversion narcissique et des mécanismes d'emprise. Mais au-delà des mécanismes d'emprise, les mécanismes d'emprise, mais qui perdurent. Alors, je vais m'expliquer. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement connu ce genre de mésaventure. Et peut-être enfin, c'est pas peut-être, mais c'est sûr, vous êtes rendu compte à quel point il était difficile de sortir de cette emprise, bien qu'on ait compris certaines choses. Parce qu'évidemment, dans cette mésaventure, il y a plusieurs étapes. Il y a tout au début, on se fait avoir parce qu'on ne sait pas ce que c'est la perversion narcissique. On en a entendu parler vaguement comme ça, mais entre en entendre parler et la vivre, il y a tout un monde. Donc évidemment, une personne aussi gentille, aussi charmante et autant appréciée de tout le monde, on ne peut pas imaginer qu'elle soit aussi perverse et aussi dysfonctionnelle, même si on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, mais bon, voilà, on ne fait pas trop attention à cette petite voix. Donc au début c'est comme ça, après il y a cette fameuse phase qu'on appelle de bombing lover, où la personne vous bombarde de choses très très agréables, de compliments, et voilà, vous êtes vraiment la plus belle du monde et le meilleur du monde, parce que pervers narcissique, je vous le rappelle, homme ou femme. Et puis après, progressivement, une fois que l'emprise est bien... une fois que la proie est bien ferrée, il va avoir un long processus de dévalorisation et de rejet. Et quand on est vraiment en fin de relation et qu'on subit tout ce qu'on subit de façon très douloureuse, généralement, on commence à chercher, c'est là où on commence à se renseigner. Et évidemment, là, il y a différentes étapes aussi. Il y a comme dans des étapes de deuil, donc il y a le déni, il y a la colère, toutes ces étapes. Et puis, là, dans cette vidéo, là où je me situe, c'est quand vous avez compris tout ça, quand vous êtes sûr d'avoir affaire à ce genre d'individu, quand vous avez compris toutes les étapes de l'emprise, mais que malgré tout, vous restez prisonnier ou prisonnière de cette relation. Et là, vous vous dites, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible que je reste avec ce genre d'individu ? Généralement, à ce moment-là, vous avez conscience de qui vous avez en face de vous. Vous le voyez tout à fait sans aucun charme. Non seulement sans aucun charme, mais vous voyez tous les côtés mauvais. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Vous voyez à quel point c'est une personne qui est moche. Et pourtant, vous restez coincé. Et pourtant, vous continuez à accepter de la maltraitance. Comment c'est possible ça ? Et beaucoup de victimes donc, qui vont du coup se culpabiliser en disant « mais c'est vraiment moi qui ai un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que je reste accrochée comme ça ?» Donc, ce qui se passe, c'est que la perversion narcissique, c'est pas une histoire intellectuelle. Il suffit pas de comprendre pour se dégager. C'est vraiment un processus émotionnel. Et surtout, là où va vous attraper le pervers narcissique, c'est vraiment par l'enfant intérieur. C'est pour ça que ça ne sert à rien de vous culpabiliser à outrance. Quand vous vous voyez coincé comme ça, c'est pas l'adulte que vous êtes qui reste coincé. C'est pas lui, c'est pas elle. C'est vraiment le petit garçon ou la petite fille intérieure qui reste prisonnière. Vous avez probablement remarqué, quand vous êtes dans cette relation, à quel point vous allez régresser, à quel point le pervers narcissique va vous amener progressivement dans des scénarios vraiment très très régressifs, où vous allez parfois vous étonner de vous voir réagir de façon tout à fait infantile. Le pervers narcissique, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui n'a pas de construction propre, qui est resté coincé justement à un stade infantile, dans la petite enfance, donc qui est resté à ce stade-là, et qui va vous amener, parce que vous, en tant que victime, vous avez une faille narcissique également, et il va vous amener progressivement à ce stade-là, il va vous amener dans cette régression-là. Et une fois que vous allez être... quand il va vous amener comme ça, va se jouer plusieurs choses. En fait, il va avoir vraiment presque un passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous confondre. En fait, ça me fait penser, parce qu'il se met en miroir, le pervers narcissique, ça me fait penser comme ça une anecdote.
Quand j'étais plus jeune, je travaillais, ou quand j'étais jeune, on va dire, ce sera plus juste, quand j'étais jeune, je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique et j'avais comme client, enfin je travaillais en phytothérapie et voilà, aux phytothérapie, oligo-éléments, et j'avais une cliente, une femme qui était homéopathe et qui travaillait de façon tout à fait originale, qui utilisait surtout les plantes, mais surtout les oligo-éléments. Et pour elle, en fait, elle cherchait la forme et la structure moléculaire. Alors, elle étudiait également l'univers. Hein. Et pour elle, en fait, eh bien, il suffisait, entre guillemets, d'avoir une même forme de molécules et une même structure, on va dire ça, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, hein, mais une même structure moléculaire pour venir réparer l'organisme. Hein. Donc quand il y avait une pathologie, c'est ça qu'elle étudiait au microscope et elle cherchait dans les différents oligo-éléments quel était l'oligo-élément qui allait avoir la même forme et la même structure pour s'emboîter et pour réparer. Et ça m'est revenu, il y a déjà quelques temps que je voulais vous le partager, et ça me fait penser à ça, la perversion narcissique. Hein. Le pervers narcissique vous force comme ça à fusionner, et à un moment, il y a un truc comme ça qui va vous donner cette impression de réparation, et qui va faire qu'il va avoir un passage de l'un à l'autre. Et ce qui va se passer, du coup, dans cette relation, eh bien, c'est que vous allez vous retrouver vraiment comme un tout petit enfant, hein, et qu'il va avoir un passage de l'un à l'autre, et que tour à tour, eh bien, ce pervers narcissique va finalement devenir une partie de vous-même. Et puis, vous savez probablement ce que fait le pervers narcissique, son jeu, hein, c'est à la fois de se mettre tantôt victime, vraiment la pauvre petite chose, la pauvre petite personne à qui arrivent tous les malheurs du monde. Donc il va vous obliger, entre guillemets, à jouer le rôle quelque part de sauveur et de parent. Et puis dans un second temps, il va prendre une posture très dominatrice et vraiment celui qui sait, et il va vous culpabiliser et vous allez vous retrouver comme un tout petit enfant. Hein. Et c'est comme ça que ça va tourner. Hein. Donc en même temps, il est une partie de vous-même, hein, dans cette espèce de fusion. En même temps, il devient le parent contrôlant et jugeant, hein, et qui contrôle. Hein. Et puis, dans un second temps, le petit enfant. Et ce qui fait que vous, comme vous êtes entraîné dans des schémas très régressifs où vous vous retrouvez vraiment à un stade vraiment très petit, hein, voilà, ça va tourner comme ça. Et du coup, c'est ça qui vous tient. C'est-à-dire qu'à un moment, abandonner le pervers narcissique, c'est comme abandonner votre enfant intérieur qui est encore en souffrance, hein, ou alors ça peut être aussi quand il vous fait jouer le rôle de parent, en tant que parent, on ne peut pas abandonner son enfant, ça n'est pas possible. Hein. Ou alors, quand on est enfant, on reste complètement prisonnier de son parent. Hein. Et ça, ce que je vous dis là, vous me direz dans les commentaires si ça résonne, hein, mais ça, on voit à quel point c'est fort, et à quel point on voit bien que, encore une fois, c'est l'enfant intérieur qui est prisonnier, c'est pas l'adulte. Donc vous avez beau raisonner, voilà, et vous vous voyez en train de dire mais c'est pas possible, j'ai tout compris, et puis là il me traite comme un chien, et puis moi j'accours là comme un toutou, j'entends les pires insultes, j'entends les pires, et puis j'accours, mais comment c'est possible, mais qu'est-ce qui se passe, hein. Voilà. Ce que je vous partage dans cette vidéo, c'est un aspect des choses aussi, hein, il n'y a pas que ça, mais ça c'est très très important, c'est vraiment, et il y a d'autres choses également que je vous partagerai dans d'autres vidéos, mais voilà, mais là je voulais vraiment insister dans cette vidéo sur cette idée d'enfant intérieur, et voir, hein, et encore une fois, vous voyez bien à quel point vous régressez dans cette relation, vous êtes vraiment en état de régression. Hein. Donc voilà, donc pour sortir de la perversion narcissique, il faut comprendre des choses, évidemment, intellectuellement
évidemment, mais aussi émotionnellement. Et il faut vraiment ressentir. Vous voyez, ce que je vous dis là, c'est vraiment ressentir ça profondément pour, dans un second temps, eh bien, pouvoir se dégager.